On est aujourd'hui le dimanche 3 mai. Correction de la vidéo. La vidéo donc, en démarrant, ici vous avez l'entrée habituelle qui sera l'entrée de la salle de prière. En fait, ce sera devenu une sortie de secours. Cette sortie-là, ce sera après, ce sera une sortie de secours. Cette porte à gauche, ce sera l'entrée pour les femmes. Et elles auront accès directement à la salle d'ablution et à l'étage. Et elles pourront rejoindre la salle de prière en traversant la salle de prière. Elles pourront rejoindre la terrasse là-haut, qui sera ouverte, pour aller rejoindre toute la partie haute, qui sera une partie pour les femmes et une partie pour l'école. Donc ici, on avance sur les travaux. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la dalle qui est en train de se finir à l'étage, la dalle de toiture qu'on appelle, puisqu'on a monté déjà la première dalle. Et cette dalle-là, je vais vous en parler une fois que je serai là-haut. Donc, nous avançons. Bien entendu, vous voyez la hauteur de certains gravats. Ça, c'était le chemin. Ici, c'était l'ancienne entrée de la mosquée. Là, vous avez tous ces gravats qui serviront, puisqu'il faut après remettre de niveau, puisque c'est en pente. Il faut remettre tout ça de niveau. Donc, tout est prévu. Ici, on a ouvert les murs, bien entendu. On a ouvert les murs. Ici, sur ce mur-là, sur un de ces murs qui sont là, il y aura l'entrée du bureau. Puisque l'autre sera fermé, il y aura l'entrée du bureau par ici, sur un de ces murs. On aura une porte d'entrée pour aller voir le bureau. Donc, je vous montre l'ancienne porte. On a détruit les murs, bien entendu. Donc, vous pourrez voir. Et là, c'était anciennement quand nous rentrions. Ici, nous avons tout de suite le bureau sur votre gauche pour mémoire. Cette première porte vitrée qui est fermée sera fermée complètement. Cette double porte vitrée sera fermée complètement. La deuxième porte vitrée servira de sortie de secours. Cette petite pièce-là, le bureau va être transformé et ça fera un espace vide. Au niveau de la salle des ablutions des femmes, la porte ce sera complètement murée, ce sera fermé, donc les femmes auront accès à l'intérieur. Ici, voilà, je vous montre un peu pour que vous vous souveniez. Voilà, donc je vais repartir un peu en arrière. Donc voilà, je vous montre légèrement l'étendue des travaux. Ici, on a le Nimbad, la place de l'ancien imam. Cette place-là va être déplacée. Ce truc-là va être déplacé. Donc maintenant, après je reviens sur cette petite porte. À l'étage ici, ce mur reste comme ça. Et les femmes auront une sortie directe sur la dalle terrasse qui est ici. Ok. Et elles auront accès sur cette dalle terrasse au moins jusqu'à la hauteur de l'imam, mais pourront voir l'imam en même temps prêcher si elles le désirent. Celles qui veulent, elles auront beaucoup de place puisque aussi il y aura les salles de classe. Alors entre chaque mur, l'imam est ici. Nous avons 27 mètres à peu près, 27 à 28 mètres de large au plus grand. Donc on a bien sûr détruit tous les murs. Ce mur de face, c'était le rideau, si vous vous rappelez, pour entrer à la salle d'ablution. La salle d'ablution qui a été complètement ouverte et détruite. Ici, c'est pareil, vous voyez. On va finir d'enlever cet encadrement de porte. Voilà. Il y a une partie de ce mur-là qui va sauter. Et ici, il y aura un couloir qui sera créé. Alors, tout cet espace que vous avez là, tout l'espace qu'on a là maintenant, ce grand espace servira aussi de salle de prière, d'accord? Donc ce sera un espace suffisamment grand. De là à là, il y a à peu près 35 mètres et jusqu'à là-bas au moins 45 mètres, d'accord? Jusqu'à l'extérieur, ce sera immense. Ici, donc, nous ici au niveau de ce couloir, si vous vous souvenez, on a détruit le mur. C'était les toilettes, la partie des toilettes avec la partie d'ablution des hommes ici. Cette partie d'ablution des hommes et les toilettes hommes se trouveront à l'entrée de la mosquée. On les mettra à l'entrée de la mosquée, d'accord? Donc les salles d'ablution des hommes sera déplacée à l'entrée de la mosquée. Ici, comme vous pouvez voir, on a ouvert
le mur, ce petit mur, comme je me déplace tout droit, vous voyez cette petite porte sur la droite, d'accord? Ça, ce sera le couloir qui sera fermé, hein, au niveau de ce mur-là, au niveau d'ici, au niveau de cette partie-là du mur. Il y aura un couloir qui ira au niveau du bac à douche, un muret complètement fermé, et de l'autre côté, tout ça, ce sera un espace de prière. Et ici, ce sera un couloir, hein, cette partie-là sera un couloir où l'imam rentrera pour rejoindre le nimbam. Okay, j'espère que je le dis bien, si vous comprenez. Pour pouvoir prêcher, il viendra ici. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas tout. Donc voilà, maintenant je vais continuer, je vais ressortir par l'extérieur, par la petite porte extérieure où il y avait avant où il y a la chaufferie, hein. Donc maintenant je peux traverser les murs. Je pense que vous en aurez souvenir quand vous verrez le film. Voilà. Ici, on sort au niveau de la chaufferie, d'accord, avec les appartements de l'imam à l'étage au-dessus. Par ici, maintenant je vais monter, vous expliquer ce qu'on est en train de faire au niveau du au niveau de la dalle supérieure, la dalle toiture. Hein, vous voyez, on a préparé les tuyauteries pour pouvoir recevoir l'eau. Hein. Ça, c'était l'ancienne entrée. Hein, on traversait. Donc là où vous avez les gravats à gauche, ici, c'était l'ancien couloir qu'on traversait pour aller rejoindre. Et là, et voilà, et les deux murs sont partis. Vous voyez, on a fait partir les deux murs. Et ici, cette partie-là qui est carrelée où on voit un peu les parpaings, c'était l'ancien mur. Et maintenant, voilà le nouveau mur qu'on a fait à la limite de notre terrain, hein, qui va jusqu'au bout, bien entendu. Et maintenant, je vais monter à l'étage. Donc, je vais faire attention en baissant la tête, de ne pas me cogner. Voilà, nous arrivons, hop, voilà, je l'avais dit. Voilà. Donc, nous arrivons à l'étage, là où il y aura les salles de classe et aussi une partie pour les femmes. D'accord? Donc, ces poteaux que vous avez en V ici, c'est pour recevoir la poutre tout du long. Hein, c'est pour recevoir la poutre tout du long et pour pouvoir adapter la toiture en béton qui sera sur bac acier, posée sur bac acier. Cette toiture en béton, hein, ça se fait, c'est des caissons en acier et on coule du béton dessus avec une double pente, une pente qui ira sur la droite pour que les écoulements des eaux à droite et une pente pour le côté gauche parce qu'une seule descente ne pourra pas recevoir toute la quantité d'eau. Voilà pourquoi je vous explique ça. Maintenant, je vais monter, puisqu'on va créer ici, comme vous voyez déjà, si je me mets ici par rapport à l'extérieur, c'est assez sombre. Mais au-dessus de ma tête, on aura créé des puits de lumière. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un puits de lumière. Il y en a 5 ou 6. C'est pour que l'on puisse user moins d'électricité et profiter de la clarté du jour. Donc, je monte sur cette future dalle qui sera bien entendu, comme je le répète, posée sur bac acier, des bacs acier inoxydables. Voilà. Donc, vous voyez, je suis déjà sur notre future toiture. Voilà ce qu'ils ont préparé. Ce creux que vous voyez, ce sera un des puits de lumière. Là-bas, il n'y en aura pas. Et le puits de lumière, ce qu'on appelle des skidomes, en termes techniques, c'est ça des skidomes. C'est des puits de lumière qui permettent la clarté dans une pièce. Hein. Voilà. Donc il y en a un certain nombre. On peut les compter ensemble si vous voulez. Et ici, comme vous voyez, les poutres en V, comme je vous ai dit, pour atteindre. Et notre toiture se finira et juxtera la toiture existante pour récupérer les eaux et créer un écoulement parfait. Maintenant voilà, nous en avons un, donc je disais, un puits de lumière. Je marche au milieu parce que c'est plus simple pour moi. C'est moins dangereux que sur la droite. Comme vous pouvez voir, je vais refermer un peu l'écran. Voilà. Parce que si je marche trop à droite, je peux tomber. Donc je préfère rester au centre de la toiture. J'ai dit 1, 2, ça fait celui-là, c'est le troisième. Un quatrième. D'accord.
un quatrième, un cinquième. Vous voyez, tous les préparatifs sont faits hein, pour accueillir notre toiture. Et ce sera, je pense, ce qu'on appelle un chéneau encaissé avec 2 écoulements pour pouvoir évacuer les eaux. Je vais vous parler après des murs du bas. Et ici, nous en avons un plus grand à l'extrémité de notre terrain. Celui-là, ce sera vraiment beaucoup plus grand. Un skidome bien plus imposant. Voilà. Donc les modifications sont prêtes. On attend pour pouvoir couper la dalle béton. Il y a eu le week-end du 1er mai. Donc là, maintenant, ça devrait encore avancer. Voilà où nous en sommes. Comme vous pouvez voir, on a une grande superficie. Hein, vous voyez, je pense qu'il y a au moins 40 mètres, au moins facile. D'accord. Donc voilà l'étendue du travail en ce moment. Donc je repars à l'échelle pour pouvoir descendre bien entendu. Et je vais vous expliquer au niveau de la salle, encore une fois, et au niveau des... Le visuel parle aussi de lui-même. Hein, j'essaye que ce soit pas trop long. Mais bon, il faut le temps pour descendre. Voilà. Donc, j'arrive. Je descends. Je garde bien entendu ma caméra ouverte. Ah. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu le faire. Coincer mon lacet dans l'échelle. Voilà. Me voilà en bas. Donc je vous disais, en ce qui concerne, vous voyez les 2 fenêtres ici qu'on a là, ce sont les appartements de l'appartement de l'imam au premier étage. Hein. Donc il y a 2 chambres et avant c'était seulement des salles de classe, mais ça va changer. Et à partir de cette poutre là, tout ce mur là, jusqu'au bout, il va être détruit, ouvert. D'accord. Ça, ce mur là en briques n'existera plus. On va récupérer les fenêtres qui sont là, bien sûr, pour les mettre ici, hein, pour pouvoir gagner un peu de sous, hein, parce que bien entendu, je vous rappelle les frères et les sœurs que on est en plein de mois de Ramadan, mais je fais appel à vous pour les dons, hein, pour qu'on puisse avancer dans la mosquée et avoir une très belle mosquée. Et je fais encore appel à votre générosité, à chacun. Hein. Chacun doit savoir et chacun sait que nous construisons ici pour Allah une mosquée ici-bas, mais lui, au paradis, il nous construit aussi nous construit sa part qui nous réserve. Donc, soyez généreux, voilà, aux mesures du possible, bien entendu. Voilà, vous voyez cette dalle. Bon, donc ce mur-là va disparaître, hein, et on aura accès à cette dalle complète. Le mur du fond en face là-bas, il reste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au départ. Et les femmes accéderont depuis là-bas directement sur la terrasse. Je vais vous montrer là à peu près où on fera l'ouverture. Donc voilà, tout ce mur là reste, tout ce mur là va sauter, hein. Tout ça, ça va sauter. Et à peu près ici, cette petite fenêtre là qui est là, celle-là va rester, puisque c'est l'escalier. Et je pense que c'est ici, entre ces 2 poteaux, entre les 2 poteaux ici, il y aura l'ouverture. Entre ce poteau et la poutre, il y aura l'ouverture pour l'accès depuis la salle de prière des femmes. Elles pourront accéder ici et accéder à la terrasse. Et bien sûr, il y aura l'école. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Au fur et à mesure, je vous donne des nouvelles. Et au fur et à mesure, j'essaie de vous montrer l'avancée des travaux. On arrive pratiquement à la fin des grosses œuvres. Et il va y avoir la 3e tranche, comme m'expliquait notre président de l'association. Et je réitère, il faut penser aux dons, les frères et les sœurs.
et dans la mesure du possible, et puis qu'on avance tous ensemble, Inch'Allah. Voilà. Et salam pour ce soir. Et salam alaikum, à bientôt, Inch'Allah.